Voilà plus de 20 ans que je voyage pour filmer des peuples vivant en pleine nature, à l'écart du monde civilisé. Alors pourquoi venir à Rizal, dans cette petite bourgade bruyante et étouffante du sud de Palawan, aux Philippines? Parce qu'ici se sont installées des communautés tribales en exil. Parmi eux, les Taot Batu, une tribu d'un autre âge qui a toujours vécu dans des grottes au plus profond de la jungle. Comment font-ils pour s'adapter à un changement de vie si radical? Une seule solution pour le savoir, les rencontrer. Alors j'observe les visages, les vêtements, je cherche le moindre indice. Et puis ils sont arrivés, marchant pieds nus en file indienne comme on suit un sentier dans la forêt. L'un d'eux a même une sarbacane à la main. Des bonbons, juste des bonbons. Juste des bonbons? Je décide alors de les suivre. Et là, surprise, personne ne semble intimidé par la présence d'une caméra. Ils sont comme des enfants qu'on aurait privés trop longtemps. Tous se ruent sur les bonbons. La balade continue avec ce drôle de sentiment, celui d'être toujours l'homme invisible. Trop occupés, les Taot Batu ne savent plus où donner de la tête. Il faut dire qu'on trouve de tout sur le marché de Rizal. C'est sûrement pour ça qu'ils sont là, fascinés par tant d'abondance. Elles sont belles, celles-là. Elles sont en promotion. Et celles-là, elles sont chères. Et celles-là, elles sont moins chères. Je suis sûre que celles-là sont à la mode. Pas facile de résister. Pas facile non plus d'enfermer des pieds comme cela dans des chaussures. C'est tout? Oui, c'est tout. Vraiment? Oui. Combien il vous en faut? Juste 500 grammes? Enfin un premier regard. Peut-être pour me prendre à témoin? Là, il y a plus de 500 grammes. Je vous en mets un peu plus. C'est Noël aujourd'hui. Merci. La bouchère n'est pas très accueillante, c'est le moins qu'on puisse dire. Tout se joue à la tête du client, et ces clients-là, elle doit sûrement les connaître. J'en connais un seul. Ils viennent de la tribu des Taot Batu. Vous connaissez leur mode de vie? Vous savez où ils vivent? Ils vivent dans les montagnes et ils sont très pauvres. Regardez de quoi ils ont l'air. Regardez leurs vêtements. Ils n'ont vraiment rien. C'est pour ça qu'ils ont l'air si misérables. Bouge pas, je vais te chercher quelque chose. Un des membres de la famille est pris à partie. Je vois bien qu'il se passe quelque chose d'inhabituel, car plus personne n'ose bouger. C'est pour toi, mets-la, d'accord? Ça va bien t'aller. Enlève ça d'abord. Ça t'ira très bien. Oh, regarde ça, regarde. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une chemise. Enfile-la. C'est un vêtement qui coûte cher, c'est très beau. C'est une marque américaine. C'est trop grand. C'est trop large? C'est une taille 5. Eh non, c'est la bonne taille pour toi, ça te va très bien. C'est de la bonne qualité. Quand tu seras dans les montagnes, t'auras pas froid, c'est épais. Tu seras beau. Regarde par là, les Américains, ils te filment. Garde-la sur toi. Enlève-la pour l'instant. Et ça, c'est pour toi. Mais c'est bien trop grand pour moi. Ça te va très bien. Je peux acheter ta sarbacane? Trop content d'être filmé, le vendeur de vêtements n'en a pas terminé. L'humiliation continue et cette fois, c'est l'homme à la sarbacane qui est pris pour cible. Je peux tuer un cochon avec ça. Je peux vraiment? Et si on tire sur quelqu'un avec ça? On peut le tuer aussi? On peut vraiment tuer alors? Je peux prendre une flèche? Je la mets ici? C'est dangereux. Ça fait peur. Et voilà, beau tir. Allez, salut, je dois y aller maintenant.
Je vois bien qu'en ville, les Taot Batu tentent de vivre comme tout le monde. Mais se fondre dans la population, devenir citoyen philippin, ça semble très compliqué. Tout ce que j'ai vu au marché m'a beaucoup choqué. Quoi qu'ils fassent, où qu'ils aillent, tous sont stigmatisés. Je ne sais pas si mes regards compatissants les ont touchés. En tout cas, les Taot Batu acceptent que je les suive chez eux. Huit personnes vivent ici, tous de la même famille, dans cette modeste maison, sans doute l'aboutissement de leurs rêves. Un toit, du riz et un peu de viande, rien de plus banal pour des millions de Philippins, mais sûrement pas pour eux. Du riz? Il y en a beaucoup. Prends-en plus. T'en veux plus? Moi, j'en veux encore. Prends du riz. Je peux finir? Je sais que le sort des communautés tribales embarrasse beaucoup les autorités. En clair, mieux vaut ne pas en parler. Je sais aussi que je n'ai pas le droit d'être là, encore moins avec une caméra. Mais la propriétaire des lieux, qui n'est pas n'importe qui, s'est absentée. C'est pour elle que Binda travaille, même le dimanche. Celle qu'on appelle ici Captain, la représentante du village de Rangsang. Les autres membres de la famille, comme Kalakan, ne sont pas payés. Ils donnent un coup de main, balayent et désherbent la cour, arrosent le jardin. Les Taot Batu qui ont toujours vécu en pleine jungle sont même contraints d'arracher le moindre brin d'herbe. C'était donc ça leur Eldorado, la promesse d'une vie meilleure. Depuis 2 ans déjà, Ranis, Pilna et tous les autres vivent en marge d'un monde qui n'est peut-être pas le leur. Un soir, Bindad et Kalakan ont voulu me montrer qui ils étaient, qu'ils n'avaient rien oublié de leur vie passée, que savoir vivre dans la jungle ne s'improvise pas. Mieux encore, que la chasse est un art. D'où viennent ces tirs à la Sarbacane surgis d'un autre monde, d'un autre temps? J'apprends que le gouvernement philippin rend hommage aux Taot Batu en exposant dans un musée leur culture et leur mode de vie ancestral. Il n'en fallait pas plus pour que leur histoire devienne un mythe. Ces personnes vous font apprécier la vie. Quand vous les voyez vivre dans une grotte, comment ils survivent,
Nous, dans les zones urbaines, quand nous n'avons pas nos portables, nos gadgets, ça peut nous mettre très en colère. Mais où est mon portable? Mais là-bas, pas de télécommunications, pas de réseau. Seulement la nature. Et ils vivent dans des grottes quand il y a des typhons, quand il ne fait pas beau. En 1978, l'Occident découvre stupéfait l'existence d'une tribu jusqu'alors inconnue. Qui aurait imaginé que des êtres humains puissent encore vivre dans des grottes, au cœur d'une jungle inexplorée de l'île de Palawan? Le peuple des rochers avait un nom, les Taot Batu. Ces gens font partie de la seule tribu que la civilisation n'a pas pu atteindre. Ils sont hors de portée des autres êtres humains. L'image de ces figurines en plastique mises en scène dans une grotte en carton-pâte ne me quitte plus. À présent, je ne peux plus regarder la famille de la même manière. Je sais qu'ils ont toujours vécu dans des cavernes, à des années-lumière de la vie urbaine. Et les voilà qui défrichent un champ de taro sous un soleil de plomb. Ici, on considère les Taot Batu comme des arriérés. On dit qu'ils sont paresseux, qu'ils ne savent rien faire. Alors on ne leur confie que des basses besognes, tout ce que les autres ne veulent plus faire. Plus j'observe Calacan, plus j'ai l'impression de voir un oiseau qui tourne en rond dans sa cage. Chaque soir, le même rituel, le même ennui. Et puis d'interminables discussions où chacun se demande encore ce qu'il fait là. Regarde-nous, même écrire, on ne sait pas le faire. Donc on ne sait pas écrire. C'est vrai, on ne sait pas écrire. On ne sait pas parler le tagalog. Oui, même pas le tagalog. Ce serait mieux si les enfants allaient à l'école. Ils seraient capables de nous expliquer tout un tas de choses. Oui, ça c'est comme ça, et ça aussi. Au moins les enfants. C'est ça, au moins les enfants. Oui. Ce serait tellement bien. Comme pour beaucoup de familles, les Taot Batu rêvent que leurs enfants puissent aller à l'école. Pour ça, ils ont tout sacrifié. Mais rien ne se passe comme prévu. Tous ces visages semblent éprouvés par ces 2 années passées à Rang Sang. Quand je suis venu ici, je ne savais pas où aller. Je me suis dit que j'allais trouver quelqu'un pour m'embaucher. Mais si personne ne m'embauche, comment je vais nourrir ma famille? Je me sens seule ici et je ne dors pas bien. J'entends le bruit des voitures. Chez nous, c'est moins bruyant. Moi, je n'ai pas peur de vivre en ville. La seule différence, c'est que je n'ai pas grandi ici. Bindad, lui, ne dit rien. Pourtant, je comprends que la vie des Taot Batu n'est plus supportable ici. Que ça ne peut plus durer. Que tout peut basculer. C'est vrai, pour moi aussi, quand je suis ici, j'arrête pas de penser à ma vie dans les montagnes. Alors on a décidé de repartir vivre là-bas, dans les montagnes. Repartir vivre dans les montagnes. Tout ça était prévisible. Mais j'ai encore du mal à y croire. Si les Taot Batu ne se contentent pas de dire leur souffrance et qu'ils quittent vraiment la ville, je vais devoir choisir. Quitter les Philippines ou tenter de les accompagner. Avec ce retour programmé dans la jungle, c'est l'espoir d'une vie meilleure qui s'en va. Et avec lui les rêves d'argent, l'école pour les enfants, le dispensaire pour se soigner.
Un matin comme les autres, enfin presque. Les Taot Batu éteignent dans un silence pesant la flamme de leur vie passée et s'apprêtent à partir. Mais la moitié de la famille n'est pas là. Bindad, le seul qui gagne de l'argent, est peut-être contraint de rester. Personne ne nous empêche de partir. Si nous le voulons, nous pouvons prendre nos affaires dès demain et retourner dans nos grottes. Oui, dès demain. Mais nous avons besoin d'argent. On ne peut pas se permettre d'acheter certaines choses. D'ailleurs, je tombe souvent malade à cause de ce travail pénible. Mais j'ai vraiment besoin de travailler dur, de supporter la chaleur du soleil. Ainsi, je peux acheter des vêtements et tout ce qu'il nous faut. J'ai pu m'acheter tout ça depuis que je travaille ici. Même si ma maison est dans cet état, si ma femme tombe malade, je peux facilement l'emmener au centre médical. Quand nous sommes dans les montagnes, dans nos grottes, la distance rend l'accès au centre médical très difficile. T'es triste ou heureuse de vivre ici? Ornes ne répondra pas. Elle aussi a fait son choix. Elle ne partira pas. Au fil des jours, j'ai compris que les deux sœurs étaient inséparables. Mais aujourd'hui, chacune d'elles a choisi son chemin. Pour Ornes, ce sera la ville. Pour Anis, les montagnes et la jungle. Je suis venu à Palawan pour découvrir la vie urbaine des Taot Batu. Et les voilà qui retournent chez eux, là-haut, dans les montagnes. Il n'est plus temps de réfléchir, je décide de les suivre. Et tant pis pour les mises en garde de la directrice du musée. Si vous ne planifiez pas votre voyage, c'est très dur. Le parcours est tellement difficile, tellement traître, tellement dangereux. Je vous assure, vous vous exposez à de nombreux dangers en allant là-bas. Ici, le danger qui terrifie tout le monde s'appelle malaria. Les 3 derniers cinéastes qui ont foulé cette terre n'y ont pas survécu. On m'a aussi parlé de bandes rebelles qu'il valait mieux éviter de croiser. Et puis il y a les insectes, les scorpions et les serpents. Je ne sais pas encore, à l'orée des grands arbres, au premier cri des cigales entêtantes, quel sera l'effort, la contrepartie ou le sacrifice que celui qui s'aventure ici devra laisser à la forêt. Tout ce que je sais, c'est que ce voyage au bout du monde laissera sa trace. Voilà des heures que nous marchons. Bientôt, nous serons contraints de nous arrêter avant la nuit. Et je ne vois toujours ni caverne ni abri. Il y a quelque chose qui ne colle pas. En théorie, nous aurions dû atteindre la vallée de Signapan, là où vivent depuis toujours les Taot Batu. Mais ce lit de rivière encaissé n'a rien d'une vallée habitée. Alors où sommes-nous? S'il y a des grottes dans la région, personne ne m'en a jamais parlé. Je me suis coupée. Ça a l'air profond. Tu as raison, c'est coupé sur le côté. Oui, c'est profond et c'est déjà infecté. Ouais, il y a du pu. Comment font-ils pour marcher pieds nus dans la forêt? La moindre blessure peut s'infecter, il faut vite la soigner. Pour retirer une écharde, une lame de bois semble plus efficace que la lame d'un couteau. T'as raison, je le vois. Je vais essayer de l'enlever. J'espère que c'est pas grave.
le vent s'est brutalement levé, celui qui annonce les orages et la pluie. C'est sûrement pour ça que la famille a décidé de se construire un abri. La chaleur et l'humidité sont insoutenables. Il fait plus de 40 degrés. Ça n'empêche pas les Tao't Batu de travailler dur. Ils trouvent juste là, à leurs pieds, tout ce dont ils ont besoin. En ville, on les considère comme des bons à rien. Dans la jungle, tout est si différent. Leur connaissance de la forêt me fascine. Leurs gestes semblent innés, leurs pieds ne se prennent pas dans les lianes, ils ne glissent pas, ne trébuchent pas. Ils ne sont pas que les habitants de la forêt, ils sont la forêt. Tu peux me montrer comment tu fais? Tu peux le refaire? Attention, tu vas m'étrangler. Maintenant, tu le fais plus serré. Comme ça. Comme ça? Oui. Comme ça. C'est bon là? Tire, vas-y. T'as vu? J'y arrive. Ben oui, c'est pas compliqué. Une cabane dans la jungle, ça semble si naturel pour les Tao't Batu. Moi, je trouve ça tout simplement incroyable. Dès l'aube, les Tao't Batu reprennent leur chemin. Impossible de savoir où ils vont. Je sais simplement que nous allons encore affronter la jungle et gravir les montagnes. Nous marchons à un rythme constant. Qu'on monte ou qu'on descende, Inik et Inao sont les deux premiers mots en langue palawan que j'apprends. En haut, en bas, et Pataroun bien sûr. Attends. À mesure que nous avançons, la jungle exubérante cède la place aux falaises et aux rochers coupants comme des rasoirs. Nous nous rapprochons peu à peu du cœur de la montagne. Guidés par Ranis et sa lampe torche, les Tao't Batu quittent soudainement la lumière du jour et s'enfoncent dans l'obscurité d'une grotte. Cette fois, je n'ai plus le choix. Je suis à l'aveugle les pas de Calacan. Mais le boyau se resserre, nous ne pouvons plus nous tenir debout. Mais où sommes-nous ? Qui connaît cet endroit, cette cathédrale monumentale enfouie sous la montagne? Même les Tao't Batu semblent perdus. Ils s'arrêtent, hésitent et retournent sur leurs pas.
Comment ne pas se perdre dans ce labyrinthe sans fin? Ébloui par la lueur du soleil, je me rends compte que nous n'avons pas contourné la montagne. Nous venons de la traverser. L'ascension me paraît interminable. Mais où vont-ils? Je ne vois toujours pas d'endroit qui pourrait leur servir d'abri. Je me retourne et soudain les Taot Batu disparaissent à nouveau, dans une minuscule cavité. Première trace de la présence des hommes, une plateforme accrochée à flanc de falaise. Cette fois c'est sûr, on est arrivé. Et là, je suis stupéfait de voir que la grotte est déjà habitée. Dans cette salle si étroite où l'on a peine à tenir debout vivent 3 adultes et 3 enfants. Ranis, Pilna, Aito et Kalakan retrouvent leur famille car ici, c'est chez eux. Un vieil homme est assis, presque nu, juste à l'entrée de la grotte. Qui est cet homme? Impossible de croiser son regard. Me voilà propulsé dans un autre temps, une époque lointaine où nos ancêtres à tous vivaient encore dans des cavernes. La famille repart, se faufilant dans une autre partie de la grotte. J'avoue que je suis complètement perdu. Cette fois, il s'installe et pour la première fois, je vois Ranis sourire. Aito et Pilna rejoignent une plateforme chaotante, qui semble être là depuis toujours. Je suppose que c'est ici qu'ils dormiront. Le vieil homme de l'entrée nous a rejoints, mais continue de me tourner le dos. Les minutes s'égrènent doucement autour d'un feu qui nous protège des moustiques. Enfin, les flammes éclairent son visage. Le vieil homme s'appelle Ido. C'est le chef de famille. C'est aussi l'oncle de Bindad qui a décidé avec sa femme de ne pas revenir vivre ici. L'intérieur de la grotte est éventré par un gouffre de plusieurs dizaines de mètres qui semble se perdre dans les entrailles de la terre. J'avoue que c'est très impressionnant. Il faut être né ici pour ne pas avoir peur de tomber. Je n'ai jamais quitté cet endroit. Depuis que je suis né, je n'ai jamais abandonné cette grotte. Vraiment jamais? Non, je n'ai jamais quitté cet endroit. Je descends des montagnes parfois, mais je ne m'éloigne pas d'ici. Je ne peux vraiment pas quitter les montagnes. C'est là où j'ai grandi, ici, dans la jungle. Tes enfants aussi? Oui, mes enfants aussi. Tous mes enfants. Ce n'est pas seulement moi, mais nous tous. On a tous grandi ici, sur cette terre, dans cette grotte. Dis-leur ce que tu veux. Tu veux rien dire? Elle est trop timide pour parler. Je suis heureux ici. Qui ne le serait pas? C'est la grotte de nos ancêtres. Nous sommes tous heureux. Si nous vivions hors de cette grotte, nous n'aurions pas d'endroit pour nous protéger. Vivre dans la jungle, c'est dangereux, il y a plein de serpents. Mais à l'intérieur de la grotte, il n'y a aucun danger. D'ici, je comprends mieux pourquoi aucun étranger n'a pu découvrir l'entrée de la grotte. Par le plus grand des hasards, je suis passé du mythe à la réalité.
Ido n'a jamais quitté sa grotte. Preuve que des Taout Batu vivent encore cachés dans le ventre des montagnes de l'île de Palawan. Ce matin, toute la famille se réunit pour pêcher. À chacun sa technique. Pour Nanino, le gendre de Ido, ce sera la nasse. Des feuilles et des pierres pour canaliser la rivière, et les poissons se retrouvent pris au piège. Pour le moment, Aito et Repel se contentent d'inspecter les rochers. Ido, lui, ramasse les crabes comme on cueille des fleurs dans un jardin. J'ai l'impression qu'il ne les cherche pas. Il sait déjà qu'ils sont là. L'ingéniosité des Taout Batu est inépuisable. Ils fabriquent même des harpons en bois. Et ça marche plutôt bien. Tomiline, la petite fille de Ido, n'ira sûrement jamais à d'autres écoles que celle de la vie. La chaleur est écrasante, mais l'eau est glacée. Pour la première fois, je sens Aito et tous les autres à leur place, comme apaisés, en harmonie avec leur façon de vivre. Comme dans mes souvenirs d'enfance, la pêche est un moment privilégié. Une main qu'on glisse dans celle de son grand-père et qui vous aide à grandir. Des instants d'innocence qui paraissent dérisoires, mais qui laisse à l'âge adulte un souvenir profond, presque indélébile. Les Taout Batu ont rejoint leur abri dans la roche. Mais l'humeur a radicalement changé. Je vois bien qu'il se passe quelque chose. Et Ranis est la première à se confier. Comment ne pas être triste? Nos compagnons sont restés là-bas, parce que nous étions toujours ensemble, tous les 8, et qu'ils sont restés. Bien sûr qu'on est triste. C'est dur, parce qu'il y en a parmi nous qui sont restés là-bas. Si on était tous là, on serait heureux. Oui, si tout le monde était là, on serait vraiment très heureux. Ils ont décidé de rester en ville. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Oui, c'est à eux de choisir s'ils veulent rester là-bas. Nous, on est revenus vivre dans les montagnes. Pourquoi on irait en ville? Moi, je me sens heureux. J'ai accueilli mes frères et sœurs.
C'est bon que nous soyons de nouveau ensemble. Ici, dans les montagnes. Je ne veux pas vivre en ville. Bien qu'il y ait aussi de bons taout batu, comme ici, dans les montagnes. Aujourd'hui, j'accompagne Aito et son ami Malné à la chasse. Ce n'est pas encore la saison des fruits, il n'y a pas de singes dans la forêt. Le gros gibier, comme les cerfs et les sangliers, a presque totalement disparu. On me dit que des étrangers viennent chasser ici avec des fusils. Et qu'on coupe aussi la forêt. Alors les chasseurs partent en quête de proies plus petites et bien plus difficiles à atteindre. Je crois que je l'ai eu. Il doit être là-bas. Attends-moi, je vais voir. Et voilà notre dîner. T'as raison. Mais c'est pas assez. Non. Il est midi. Il est déjà tard. Regarde là-haut. Il y en a de plus en plus. Je m'aperçois que les taout batu connaissent si bien la forêt qu'ils savent fabriquer les pièges les plus ingénieux. Une longue tige effilée enduite de sève gluante et odorante doit attirer les oiseaux. Encore faut-il grimper jusqu'à la canopée pour fixer le piège, à plus de 40 mètres du sol. Ido et Calacan chassent sous la terre. Je remarque sur les parois de la grotte des dizaines de dessins de drôles de personnages à tête de chouette. Est-ce un trésor caché dont personne ne connaît l'existence? On me dit simplement qu'ils sont là depuis longtemps. Munis de longues tiges de rotin hérissées d'épines, les chasseurs entament un bien étrange balai. Je pense qu'il y en a beaucoup par là-bas. Oh là, là. Oh, elle est partie. Sois vigilant. On doit regarder partout. Là. Oh, il y en a plein. Là, vas-y. Les ultrasons de la chauve-souris sont très efficaces pour voler dans l'obscurité. Mais le piège est en perpétuel mouvement. Impossible pour l'animal de le détecter. Il n'y en a qu'une. Ce que je vois est tout simplement inouï. Ah,
Elle me mord, elle me mord. Attention, une autre. Elle est là-bas. Eh ben, on l'a arrêtée. Ido ne saura jamais qu'en le regardant faire, j'ai tout de suite pensé au briquet que j'avais au fond de ma poche. Je suis très impressionné par ce que je vois, et surtout très ému. Quand Ido ne sera plus de ce monde, c'est une page de l'histoire des hommes qui se tournera à jamais. Les Tao de Batou me prouvent à chaque seconde qu'ils sont riches d'un savoir-faire que seuls détiennent. Là-bas en ville, tout ça ne sert à rien. Dans les grottes, ils savent que les chauves-souris sont une ressource alimentaire indispensable pour la tribu. C'est sûrement grâce à elles qu'ils ont pu survivre, et depuis si longtemps. Même s'il n'y a pas grand-chose à manger, Calacan et Ido adorent les chauves-souris grillées. Comme pour tous les hommes des rochers, c'est ce qu'ils préfèrent. Aujourd'hui, c'est mon jour de chance. Personne ne me propose de goûter. Pour Aito et Malné, il est temps de relever les pièges avant que la nuit ne tombe. Là-haut, dans les arbres, j'assiste à une renaissance, celle du jeune Aito, si malheureux en ville et visiblement si heureux d'être ici. Malné a le sourire lui aussi, car la chasse est plutôt bonne aujourd'hui. Ça suffira quand même. On va pouvoir ramener de quoi manger, faut juste prendre les bons morceaux. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On en a assez. Regarde, ça colle à mon doigt. Ça colle vraiment bien. Ouais, ça colle bien. Chaque jour qui passe, je constate que le manque de nourriture est bien là. Les Tao de Batou n'amassent aucune réserve, et malgré tous leurs efforts, ils peinent à survivre. Qui ne serait pas inquiet du manque de nourriture? Bien sûr que nous avons peur de ça. T'es d'accord? Bien sûr qu'on y pense. Nous avons juste assez de nourriture. Nous devons vraiment en chercher pour assurer nos repas. On a juste assez de manioc. Ouais, juste assez. On doit aussi chercher de la viande. C'est ce qu'on fait. Les premiers à en souffrir sont les enfants. Je sens une douleur là. Tu as mal?
Ici, tomber malade ou se blesser, c'est grave. Aujourd'hui, Ido reçoit la visite de 2 familles voisines. Sans hôpital ni dispensaire à proximité, ils n'ont d'autre choix que de venir ici. La grotte se transforme alors en cabinet médical où je découvre un médecin d'un genre un peu particulier. Tu peux te retourner? Je prie Dieu pour demander son aide, pour qu'il me donne la force d'aider les gens qui souffrent. Je demande à Dieu de nous donner la santé, pour qu'on puisse subvenir à nos besoins. Il n'y aurait pas de grotte sans la volonté de Dieu. J'en ai fini. Ils vont bien maintenant. Ils devraient se sentir mieux. Ido est un chaman très respecté, peut-être le dernier de sa communauté. Ce sont mes grands-parents puis mon père qui m'ont appris à soigner les malades. J'ai essayé de l'enseigner à mes enfants. Ils n'ont pas suivi. Ils n'avaient pas envie d'apprendre. Ces feuilles sont aussi un médicament. Je la coupe à cet endroit? Oui, juste ici. Et je fais comme ça? Oui, tu dois enlever l'écorce. Ah, c'en est une, ça. Ido le chaman peut enfin transmettre son savoir. Aito n'a jamais été à l'école. Mais ici, c'est un très bon élève. Il veut connaître tous les secrets des plantes de la forêt. D'abord, tu la rinces. Tu la mets dans une casserole et tu la fais bouillir. Quand ça commence à bouillir, Et après, je la respire? tu inhales la vapeur profondément. Ainsi, ça atténuera la fatigue. C'est un bon médicament pour les poumons. D'accord. Prends celle-là. C'est une entourane. Tu prends une feuille, tu la roules dans tes mains jusqu'à ce que tu récupères la sève. Après, tu frottes ici. Je l'applique ici? Oui, Je peux la voir? c'est parce que les poumons et les intestins sont dans cette zone. D'accord, les intestins. Merci. Celle-là, elle s'appelle Bagit Bagit. Ah oui. Et là, qu'est-ce qu'on doit prendre? Tu dois prendre sa tige et ses racines. Je vois. Ce Bagit Bagit, tu dois le déraciner. C'est bon pour les maladies cardiaques. Une explosion. Et puis une forte odeur de poudre. Je me rends compte que ce bruit n'a rien de familier pour Ido et Aito. Oui, j'ai eu peur. Nous avons tous eu peur. Calacan, Pilna, Ranis et tous les autres. Par miracle, il n'y a pas eu de blessés, juste une cicatrice, un cratère de 10 mètres de diamètre à proximité de la grotte. À qui cette bombe était-elle destinée? Aux Taot Batu qu'on tente d'intimider ou aux étrangers qu'on préfère ne pas voir ici? Je sais que je ne suis plus en sécurité. Je n'ai pas d'autre choix.
que de quitter la jungle, désemparés, meurtris. Les Taotbatu, eux, vont rester parce qu'ils ne savent plus où aller et parce que ce dernier refuge, jusqu'à preuve du contraire, c'est chez eux.